Bienvenue à tous sur ce webinaire dont le sujet sera de vous présenter quelques trucs et astuces dans SweetCam, des trucs et astuces qui sont pas forcément connus, qui peuvent vous permettre de gagner pas mal de temps. Donc, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Antoine Blondel et je suis business developer pour Efficad pour la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique et Russie. Je vais dérouler l'ensemble de la présentation pendant une trentaine de minutes, donc comme c'était prévu, et on fera ensuite le tour des questions. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans l'outil GoToWebinar pendant la présentation. Comme ça, je pourrai prendre la connaissance de vos questions en fin de webinaire et y répondre si je le peux. Donc juste un petit mot sur la série de webinaires. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà suivi les différents épisodes. Donc comme vous pouvez le voir ici, on arrive au terme de ce webinaire, saison 3, épisode 2. Donc c'est le dernier épisode, mais il faut savoir que nous avons décidé de continuer cette série. Je vous en dirai un petit peu plus à la fin de ce webinaire. Juste avant de démarrer, je souhaitais prendre quelques secondes pour vous présenter la société Efficad. Je l'ai déjà fait la dernière fois, donc je vais être très rapide ici. Donc, la seule chose sur laquelle je voudrais appuyer, on va dire, c'est que Efficad a été créé en 1989, donc il y a plus de 30 ans. On a travaillé pendant longtemps dans le domaine de l'éducation, donc pour les écoles, les lycées, etc. Depuis 1991, on a développé des solutions orientées bois. C'est une réelle expertise qu'on a dans ce domaine. Swoot, qui est la première version de Swoot, pardon, qui est sortie en 2010, qui était notre première solution commerciale dans SolidWorks. Depuis 2010, la solution a vraiment évolué. On a une solution vraiment mature, etc. Qui n'a cessé d'évoluer, aussi bien en termes de contenu, mais qui s'est aussi beaucoup étendu. Donc maintenant, on travaille dans plus de 42 pays. C'est une solution qui évolue en permanence. Juste pour présenter ce webinaire, si jamais il y a des gens qui n'auraient pas suivi le dernier webinaire sur SweetCam, je vais encore une fois passer très rapidement sur une présentation générale de la solution SweetCam. SweetCam, c'est une solution FAO qui est totalement dédiée au métier du bois. Ce qui signifie qu'avec SweetCam, vous pouvez piloter tous les outils spécifiques OCN faits pour le bois. Tous les agrégats type rainureuses, mèche horizontale, agrégats de plaquage de champ, etc. qu'on ne peut pas piloter avec un cam classique. Vous pourrez également gérer avec SweetCam votre table d'usinage, d'autant plus si elle est automatique, avec le positionnement des barres, des ventouses, mais également des clamps, etc. Et finalement, c'est une FAO qui est basée sur de l'analyse de géométrie, ce qui peut dire que vous allez pouvoir créer en automatique au programme. Donc ça va être l'un des principaux sujets de ce webinaire, c'est vous montrer comment créer vos programmes avec très peu d'intervention, on va dire, humaine dans le process. Et donc, juste pour résumer SweetCam en quelques chiffres, c'est 30 ans d'expérience dans le domaine du bois, une solution qui va jusqu'au 5 axes continu et avec plus de 700 implémentations réussies dans une quarantaine de pays. Je vais représenter aussi très rapidement en vidéo à quoi ça ressemble. Bien évidemment, je l'ai accéléré comme je l'ai déjà présenté la dernière fois. Et ici, on a un petit exemple avec SweetCam sur lequel on est venu ouvrir un de nos panneaux, sur lequel on est venu appliquer des stratégies d'usinage. Donc ça, c'est ce que je vous ai présenté durant le dernier webinaire, comment créer ces stratégies, comment créer vos outils, etc. Et donc là, en fait, pendant ce webinaire, le sujet principal, ça va être surtout de vous montrer comment créer vos programmes sans même rentrer dans la pièce. Donc ici, on peut voir le nouvel outil de simulation avec enlèvement de matière. Donc ici, on présentait également qu'il y avait une réelle associativité entre le design et le CAM. Donc ici, j'étais venu faire varier la dimension de mon meuble et on avait pu voir que les programmes avaient été mis à jour en automatique, donc avec une vraie associativité entre Sweet Design et SweetCam. Ensuite, la possibilité d'afficher les programmes et même de les ouvrir directement dans l'interface machine, donc ici dans WoodWop. Et ensuite, je vous avais présenté que en plus des fonctionnalités, on va dire typées meubles, typées panneaux, en plus de ça, et comme je vous le disais, SweetCam va jusqu'au 5 axes continu, et donc on peut voir que même pour de l'usinage complexe, donc ici avec un pied de chaise, nous n'avions aucun problème à réaliser ce genre d'usinage. Voilà pour la toute petite introduction sur SweetCam, et donc nous allons pouvoir démarrer et rentrer dans les sujets de ce webinaire. Un petit coup d'œil sur le programme de ce webinaire. On peut voir qu'il va être une fois de plus développé en 6 différentes parties. Dans un premier temps, nous allons voir Sweet Center, qui est la partie configuration.
Ensuite, je vais vous présenter un petit peu plus en détail les opérations 5 axes, donc, tout ce qui est possible de faire. Ensuite, on va voir comment automatiser l'application, on va dire, de nos phases d'usinage dans nos modèles, donc sans rentrer dans les pièces. Ensuite, on va pouvoir voir comment est-ce qu'on va pouvoir travailler à partir d'un fichier externe, donc tout ce qui peut être fichier qui arrive d'un autre logiciel ou fichier d'échange type STEP, IGES, etc. Ensuite, on va voir comment configurer nos opérations CAM. Et donc finalement, je vous présenterai un petit peu plus en détail donc ce qu'on vous a présenté en termes de simulation avec enlèvement de matière, donc qui est notre nouvelle fonctionnalité. Je rentrerai un petit peu plus en détail pour voir quelles sont les possibilités dans ce nouvel outil. Donc commençons avec la première partie, donc sur SootCenter. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que SootCenter, c'est un configurateur, c'est-à-dire qu'à partir d'une base de données, c'est ce qu'on peut voir ici, une base de données, une table de données, donc ça peut être un fichier SQL, un fichier qui arrive de l'ERP, donc ça peut être un XML, un fichier texte, ça peut être un fichier Excel, etc. On va en fait récupérer des informations, des commandes à partir de cette base de données, cette table de données, qu'on va ensuite faire transiter via le SootCenter pour envoyer la requête dans Sood. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de ces paramètres qu'on va rentrer dans notre base de données, on va pouvoir venir piloter nos modèles Sood. Donc, ça va nous permettre de mettre à jour nos modèles SolidWorks Sood et également de faire une reconstruction automatique euh, de la partie design, donc de la partie conception, et également de la partie CAM. Donc, à partir de cette reconstruction, on va venir checker au cas où on aurait des erreurs dans notre modèle. Si on n'a pas de problème, si on n'a pas d'erreur dans ce modèle, on va aller directement à la génération du rapport. Donc, le rapport, pardon, va être créé en automatique. Donc, comme vous le savez, durant la génération du rapport, on crée les programmes pour la machine et tous les documents d'atelier. Donc, tout ça va être créé en automatique à partir des commandes qui ont été récupérées depuis depuis la base de données. Donc, en revanche, si on a des erreurs, ici, on envoie une requête à SootCenter pour venir corriger ces erreurs. Si on n'a pas, on vient faire remonter l'information dans notre base de données. Donc concrètement, à quoi ça ressemble? C'est ce qu'on va pouvoir voir dans la vidéo suivante. Donc ici, on a un exemple avec un meuble, donc on vous a présenté déjà durant les derniers webinaires. Et donc en fait, ici, on est venu définir un certain nombre de paramètres qu'on va vouloir faire varier, donc le nombre de tiroirs, le nombre d'étagères, mais également les dimensions globales de notre meuble. Donc tout ce qui est hauteur, largeur, profondeur, etc. Donc ici, on vient ouvrir notre SootCenter, donc le client SootCenter ici, dans lequel on a défini pour chacune des 3 commandes qu'on a définies ici les différents paramètres. Donc, comme je vous le disais, les différents paramètres qui sont nombre d'étagères, nombre de tiroirs, ainsi que les dimensions globales. Donc ici, on peut voir qu'on a choisi 3 étagères, un meuble relativement étroit, etc. Et donc en fait, en automatique, ici, il va venir créer nos rapports pour ces 3 commandes que j'ai lancées. Donc au fur et à mesure, ici, il va continuer le process. Et donc là, on peut voir que nos 3 dossiers ont été créés. Donc dans ces 3 dossiers, on a nos 3 rapports avec nos 3 meubles différents, basés sur 3 configurations différentes. Et donc là, en automatique, on est venu réellement créer ces 3 modèles. Et donc, en plus de créer ces 3 modèles au niveau design, effectivement, vu qu'on avait mis toutes nos opérations CAM dedans, elles ont également été mises à jour. Et donc, ça veut dire que maintenant, on va pouvoir exporter nos programmes pour nos commandes numériques directement depuis ce fichier. Donc, ça va nous permettre ici, depuis une base de données, de créer nos programmes pour un certain nombre de configurations. Donc, passons maintenant à la seconde partie, qui est sur les opérations 5 axes en général, on va dire. Donc, dans cette seconde partie, je voulais m'attarder un petit peu sur ces possibilités en termes d'usinage 5 axes dans Sood, parce qu'on présente, comme je le disais, souvent sur des usinages type panneau, etc. Et on a une solution qui va jusqu'au 5 axes continu, donc c'est ce que nous allons voir ici. Et donc, on a 3 opérations dans Sood qui sont vraiment très orientées 5 axes. Donc, évidemment, ce ne sont pas les seules. On peut toujours utiliser les perçages, les poches, les mortaises, etc. Et donc, ces 3 opérations sont celles qui sont vraiment orientées 5 axes, on va dire. Donc, j'ai préparé ici une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces opérations. Donc, je vais repartir des modèles que je vous ai présentés précédemment. Donc, ici, on peut voir
la chaise. Donc on peut voir qu'on a des perçages sur des plans inclinés, on peut voir qu'on va avoir des découpes à faire, etc. Parce que ce morceau de chaise n'est pas défini, on va dire, avec des angles droits, on va dire. Donc ici, ce qu'on va pouvoir voir dans un premier temps avec nos découpes. Donc ici, en utilisant l'outil de découpe automatique, je suis venu tout simplement détecter mes surfaces planes que je vais pouvoir découper à la scie. Donc ici, on va pouvoir le voir avec la découpe à la scie sur le côté. Donc voilà, ensuite dessus, sur les côtés, tout a été défini ici en automatique avec la détection des faces planes. Donc ensuite, on va pouvoir voir la seconde ici, qui est le suivi d'arêtes 5 axes. Donc ici, je suis venu définir mes arêtes sur mon pied de chaise, et on peut voir que ici, très facilement, on a pu venir définir nos opérations ici pour définir ce pied. Donc ensuite, ici, on va pouvoir voir toutes les opérations type perçage également, qui vont pouvoir être faites avec notre tête 5 axes sans aucun problème. Donc encore une fois, ici, on a utilisé la détection automatique des perçages. Ici, on a utilisé une opération de poche sur plan incliné, donc pour venir faire ici ces petites découpes. Donc on peut voir qu'à tout moment, on peut venir faire varier les paramètres. Ici, on a utilisé notre opération de mortaise. Donc, comme je le disais, toutes les opérations qu'on peut utiliser en 3 axes, on peut évidemment également les retrouver en 5 axes sur des plans inclinés, etc. Et donc maintenant qu'on a défini l'ensemble de nos opérations, on va pouvoir voir avec la simulation avec enlèvement de matière. Donc encore une fois, je reviendrai sur cet outil en fin de webinaire. Et donc on va pouvoir voir que toutes ces opérations qu'on a définies, on va pouvoir les simuler. Ici, avec les découpes qu'on a vues, qui ont été définies en automatique. Le suivi 5 axes, maintenant, ici, sur le pied. On va accélérer un petit peu. Ici, on va voir toutes les parties perçage, poche, mortaise, etc. Et donc là, voilà, on a pu voir qu'on a pu créer avec nos trajectoires 5 axes, ici, notre pied de chaise. On va pouvoir isoler les chutes ici pour pouvoir observer la pièce finale. Donc ici, on a vu un premier exemple, donc du coup avec ce pied de chaise. Donc là, la simulation est un peu grossière parce que je voulais aller un petit peu vite. Donc là, on va voir un second exemple avec une main courante, par exemple. Donc ici, sur cette main courante, on peut voir qu'on a créé ça dans SolidWorks. Donc là, la première étape qu'on va faire, c'est qu'à partir de notre stock, on va d'abord réaliser une opération d'ébauche. Donc c'est une opération qui est faite totalement en automatique. La détection de la pièce est faite en automatique. Donc à partir du brut, on va voir qu'ici, il va venir définir les trajectoires. Donc on peut venir définir la hauteur de passe, etc. Et donc là, on peut voir que toutes les opérations ont été définies en automatique. Donc c'est une opération qu'on trouve ici dans SWOODCAM, outil. On a juste à choisir notre outil. Et donc là, on a les opérations de finition, mais également d'ébauche. Donc ici, on est venu faire une ébauche. Et ensuite, on est venu surtout utiliser des opérations de suivi 5 axes d'arête. Donc ici, d'abord, pour créer nos découpes sur le côté de la main courante. Il y a un certain nombre de découpes à faire avec cet outil, en haut, en bas, ainsi que sur les côtés. On est également ici venu couper notre pièce en bout. Ici, maintenant, on est venu utiliser encore une fois cet outil de suivi 5 axes avec un outil de profil, donc pour venir usiner la forme de notre main courante. Et ensuite, on est venu ici découper sous la pièce pour pouvoir la détacher facilement de son support à la suite de l'opération. Ici, encore une fois, on voit les découpes. Je vais avancer un petit peu. Donc ici, encore une fois, on a la simulation avec l'ébauche qu'on est venu définir en automatique, nos opérations 5 axes, les perçages ici sur les côtés, ensuite les opérations avec l'outil de forme. Et donc à la fin, on va pouvoir voir qu'on a notre pièce finie. Donc encore une fois, là, la précision elle est un peu grossière pour la vidéo. Et on va pouvoir voir qu'on va pouvoir comparer notre modèle SolidWorks avec le résultat de la simulation pour voir les matériaux, on va dire, qui nous restent.
Donc voilà pour les opérations 5 axes. Donc c'est un webinaire relativement court, donc j'ai pas le temps de vous détailler l'ensemble des opérations, mais sachez qu'en tout cas c'est une possibilité de réaliser des usinages 5 axes avec SwiftCam. Et donc on va passer maintenant à la troisième partie, qui est la partie sur comment automatiser la création de nos phases d'usinage, donc afin de créer des phases d'usinage sans même entrer dans notre pièce. Donc, comme on peut le voir ici, on a la possibilité d'appliquer des usinages sans ouvrir les pièces, comme je vous le disais. Donc, on a deux méthodologies principales qui sont possibles. Donc, la première, en fait, c'est l'utilisation de templates. Comment est-ce que ça va fonctionner? En fait, c'est assez simple. C'est qu'on va créer un panneau template. On va bien sauvegarder dans notre bibliothèque de sous-panneaux. Et donc, en fait, dans ce panneau, on va venir définir toutes les opérations qu'on utilise en général dans le modèle. Donc tout ce qui est poche, contour, perçage, rainure, etc. On va pouvoir venir définir toutes nos opérations automatiques là-dedans. Et en fait, en utilisant ce panneau à la base de chacun des modèles, et ben en fait, on va avoir le CAM qui va être directement intégré dans notre modèle à chaque fois qu'on va utiliser ce panneau. Donc si on utilise ce panneau template pour créer nos caissons, ensuite quand on va venir mettre des étagères, des tiroirs, etc., et que les perçages vont être réalisés, ils vont être ensuite détectés parce que les opérations automatiques sont directement incluses dans notre template. Donc ça va nous permettre de créer en automatique nos opérations directement sans même rentrer dans la pièce, puisqu'on est venu faire ce travail en amont et qu'on est venu en fait le propager dans l'ensemble des pièces qu'on a utilisées. Donc, évidemment, on peut l'utiliser lors de la création des caissons pour les panneaux, mais également pour toutes les pièces qu'on a dans nos sootbox, etc. On va pouvoir utiliser ce template pour propager nos phases d'usinage. Donc ça, c'est la première méthodologie, donc en se basant sur des templates. Ensuite, on a une deuxième méthodologie qui est possible, donc qui est un outil externe qui a été développé l'année dernière qui s'appelle SwiftCam Copy. Donc en fait, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va créer une pièce template avec tous les usinages qu'on va vouloir utiliser. En fait, on va pouvoir appliquer ce template à une pièce, à un projet, à un assemblage ou à un dossier complet avec SwiftCam Copy. Pour ça, je vous ai préparé une vidéo, donc c'est ce qu'on va pouvoir voir ici. Donc ici, on a un meuble, un caisson, donc vraiment très simple. Donc on a notre caisson ici, on peut voir que si on va dans l'onglet ici SwiftCam, nous n'avons absolument rien dans nos phases d'usinage, donc elles sont totalement vides. Pour le moment, on n'a rien réalisé en termes de cam sur ce modèle. Donc maintenant, on va l'enregistrer, on va le fermer. Et maintenant, on va venir créer notre template d'usinage. Donc ici, je suis venu créer un template avec l'ensemble des opérations que je sais que je vais utiliser sur l'ensemble de mes meubles. Donc, on peut voir qu'on a des rainures, des perçages, des poches, des contours, etc. Donc, on est venu les mettre ici dans un template. Donc maintenant, je vais venir ouvrir mon outil externe, donc comme je le disais, qui s'appelle SwiftCam Copy ici. Donc la première chose que je vais faire, c'est que maintenant, je vais venir chercher mon template. Donc ici, on peut voir que je viens chercher mon template dans mes dossiers. Donc j'ai juste à le sélectionner et à l'ouvrir. On va pouvoir voir que cet outil externe va lister en fait toutes les opérations automatiques qui sont présentes dans mon template. Donc ça va nous permettre également d'en cocher ou d'en décocher si besoin. Maintenant, on va venir sélectionner le dossier ou la pièce sur lequel on veut appliquer ce template. Donc ici, on a choisi un dossier. On peut voir que toutes les pièces présentes dans le dossier ici sont listées. Et donc maintenant, je vais simplement avoir à cliquer ici sur Process. Et donc là, simplement en faisant ça, on est venu appliquer toutes les opérations qui étaient présentes dans le template à toutes les pièces du dossier. Donc là maintenant, je vais réduire ici et je vais venir tout simplement réouvrir le caisson que je vous ai présenté précédemment. Donc c'est exactement le même. Et donc là, on peut voir que si on ouvre nos pièces, maintenant, si je vais dans mes phases d'usinage de cam, ici, on peut voir que toutes nos opérations sont définies à partir du template que nous avions créé. Donc, toutes ces opérations que nous avions créées dans notre template ont été propagées à l'ensemble des pièces qui étaient présentes dans le dossier. Donc, comme je vous le disais, pour le moment, c'est un outil externe qui s'utilise avec SwiftCam. Et donc, si vous pensez avoir besoin de cet outil, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, à maintenant passer à la quatrième partie, donc comme je vous l'ai expliqué en introduction, on va pouvoir voir comment importer un fichier externe et comment le transformer rapidement en un fichier usinable dans Swift. Donc, il y a plusieurs étapes à réaliser
dans le cadre de cette transformation, on va dire. Donc la première chose, ça va être d'importer un fichier externe dans SolidWorks. Donc on peut y importer n'importe quel type de fichier. Donc ça peut être des STEP, des IGES, des SAT. Ça peut également être des fichiers qui viennent d'autres logiciels. Donc ça peut être des fichiers Solid Edge ou Inventor ou peu importe. Ensuite, on va venir transformer les corps en un assemblage. Donc en général, ces pièces externes sont définies en corps et donc on va devoir les définir nous en assemblage puisqu'on travaille en assemblage dans Swood. Je vais vous montrer comment on fait ensuite. Ensuite, on va utiliser un nouvel outil qui vous a été présenté dans les nouveautés de 2020 qui s'appelle Swood Panel Manager qui va nous permettre d'appliquer, d'orienter en automatique nos panneaux et d'appliquer un matériau. Et donc ensuite, comme on aura utilisé un template d'usinage lors de l'utilisation ici de la transformation des corps en assemblage, on aura directement nos usinages en automatique dans les pièces. On va pas avoir une fois de plus à rentrer dans nos pièces. Donc on va pouvoir voir ici comment est-ce que ça fonctionne. Donc ici j'avais un dossier avec un caisson qui était un fichier SAT en fait. Et donc c'est ce que je vous disais ici. On va utiliser une fonction SolidWorks donc, qui s'appelle SaveBodies pour venir ici créer un assemblage. Donc là ici on voit, on sélectionne notre template de pièces. Et donc dans ce template de pièces, en fait, j'aurais déjà mis mes phases d'usinage que je vais vouloir utiliser. Donc ici, je viens créer mon assemblage à partir des corps de notre fichier. Donc ici, on peut voir l'assemblage qui a été créé. Voilà. Donc là, pour le moment, on a des pièces qui sont évidemment mal orientées puisqu'elles arrivent d'un logiciel externe. Mais ici, en utilisant ce panel manager donc qu'on vous a présenté, on va pouvoir orienter en automatique nos panneaux pour qu'ils soient orientés avec le Z vers le haut. Donc pour pouvoir ensuite appliquer nos usinages dessus. On va pouvoir également facilement appliquer un matériau, donc il va venir détecter l'épaisseur, et donc on va pouvoir appliquer nos matériaux très facilement. Donc, comme je vous le disais, ici j'ai utilisé, au moment de sauvegarder mes corps dans mon assemblage, je suis venu utiliser un template de pièces. Et donc dans ce template de pièces, j'avais déjà des opérations qui étaient définies dans le template de pièces. Et donc toutes ces opérations qui étaient définies dans mon template de pièces ont été propagées à l'ensemble de mes pièces. Et donc on peut voir que maintenant dans ces pièces, on a déjà toutes nos opérations automatiques qui sont définies. Donc là, en l'occurrence, on avait des perçages sur cette pièce. Et donc on peut voir qu'on les a créés, qu'on a créé le programme, qu'on peut venir maintenant directement ouvrir sur l'interface machine. Donc on va passer maintenant à la 5e partie, donc qui porte sur la configuration des opérations de CAM, de FAO d'ailleurs, pardon. Je suis désolé, j'avais pas traduit cette partie-là. Donc il faut savoir une chose, c'est que ces configurations sont basées sur 3 choses différentes qu'on peut venir personnaliser. Donc la première, c'est propriété personnalisée. Donc on peut venir définir dans nos pièces une propriété personnalisée qui va nous permettre d'activer ou de désactiver nos opérations. Ça peut également être basé sur des configurations. Donc, on sait que sur SolidWorks, on peut créer un certain nombre de configurations pour nos pièces et nos assemblages. Et donc, en fait, on peut venir activer ou désactiver, encore une fois, nos phases d'usinage ou certaines opérations à partir des configurations qui sont activées. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'on va pouvoir également baser l'activation ou la désactivation de nos opérations de CAM sur des fonctions SolidWorks. Donc, par exemple, disons que j'ai une opération de perçage, et ben, je peux très bien dire que si je supprime mon opération de perçage dans mon arbre de création SolidWorks, dans ce cas, ça va venir supprimer un certain nombre d'opérations derrière dans mes phases d'usinage. Donc, pour être un petit peu plus clair ici, je vous ai fait encore une fois une vidéo. Donc ici, on peut voir qu'on a une vidéo avec le mode assemblage Swood. Donc maintenant, si je rentre ici dans les configurations, on peut voir qu'on a 2 configurations, donc une configuration par défaut et une autre configuration. Et donc ici, on a 3 phases d'usinage différentes, et donc dans ces phases d'usinage, on a un certain nombre d'opérations. La première chose que je vais vous montrer ici, c'est comment créer, comment activer ou désactiver via une propriété personnalisée, un usinage. Donc ici, on peut voir qu'en faisant clic droit, configuration sur notre phase d'usinage, on peut venir la faire avec une propriété personnalisée. Donc ici, je vais créer une propriété qui s'est appelée contour, puisqu'on va essayer d'activer ou désactiver le contour. Donc pour le moment, je vais la mettre sur Yes. Je vais venir ici configurer mon opération. Et donc je vais lui
dire que je veux supprimer cette opération si la condition n'est pas vérifiée. Donc ici, on était sur yes, donc on a bien toujours notre opération qui est activée. En revanche, maintenant dans la propriété personnalisée, si je viens passer sur no et que je viens ici reconstruire, on va pouvoir voir que maintenant notre opération est grisée. Donc maintenant elle n'est plus définie, elle est désactivée. Donc via la propriété personnalisée, on a pu voir qu'on a pu activer ou désactiver ici très facilement une phase d'usinage, une opération. Donc ça c'était la première chose pour les propriétés personnalisées. Donc on va voir maintenant dans un second temps comment est-ce que ça fonctionne pour tout ce qui est configuration. Donc ici on peut voir que cette phase d'usinage est activée seulement dans cette configuration. Donc si on va venir ici dans notre configuration et qu'on va venir en choisir une seconde, et ben on peut voir que maintenant cette phase d'usinage est complètement désactivée. Que maintenant je vais avoir le choix entre choisir mes deux premières qui étaient désactivées dans un premier temps. On va voir assez facilement que ici, maintenant, si je repasse avec cette phase d'usinage là, et bien maintenant on a pu réactiver cette troisième phase d'usinage. Donc ce qui va nous permettre en fait de définir des conditions pour activer ou désactiver des phases d'usinage ou même simplement des opérations, ce qui va être particulièrement utile dans certains cas. Donc ensuite, on va passer à la sixième et donc dernière partie sur ce webinaire sur les tips and tricks SootCam. Et donc cette dernière partie porte sur la simulation avec enlèvement de matière. Donc je sais qu'on vous l'a présenté déjà un certain nombre de fois en vidéo, donc là je voulais rentrer un petit peu plus en détail dans les fonctions, donc tout ce qui va être possible de faire avec cette nouvelle fonction. Donc on va avoir tout d'abord la possibilité d'afficher et de cacher certains composants. C'est ce que j'ai pu lister ici sur la droite. Donc je vais vous le montrer juste après, mais en gros on a un outil ici avec une icône avec un œil qui va nous permettre d'activer ou de désactiver l'affichage par exemple des outils, des trajectoires, de notre modèle SolidWorks, de la simulation, des chutes et également des origines. Ça c'est la première option qu'on va retrouver ici dans notre menu. Ensuite, on a une seconde option qui va se trouver juste à droite, qui est la comparaison entre le modèle SolidWorks et le résultat de simulation. C'est ce qu'on peut voir ici dans cette deuxième image. Donc, en fait, on va avoir en rouge tout ce qui a été, on va dire, matière qui a été mangée en trop, et en bleu, tout ce qui n'a pas été usiné. Donc ici, typiquement, on peut voir qu'on a oublié 3 perçages, et que sur notre opération ici, on est venu enlever un petit peu trop de matière. Ça va nous permettre de comparer visuellement et très facilement le résultat de notre simulation au réel avec notre modèle SolidWorks. La troisième possibilité, c'est la détection des chutes. Donc, ça va être la troisième icône ici. Et donc, grâce à cet outil, en automatique, on va venir détecter toutes les pièces, les restes qui n'appartenaient pas à notre pièce à la base et qui en sont maintenant détachés. C'est ce qu'on peut voir ici. En rouge, on est venu afficher toutes les parties du bois qui ne vont plus être attachées à ma pièce et donc qui ne feront pas partie du résultat final. Et donc, finalement, on a la possibilité de régler un certain nombre de paramètres dans cet outil. Donc, on peut les voir ici. Donc, on a dans un premier temps la précision. Donc, on va pouvoir venir la régler sur basse, moyenne ou haute. Donc, en fonction de ça, on va avoir des résultats plus ou moins propres, mais également plus ou moins longs à générer. On peut également ici venir définir en manuel une précision. Donc, si on veut un résultat vraiment très fin ou au contraire très grossier. Ici, on va pouvoir définir également un niveau de tolérance, donc pour la détection ici de ce qui a été fait ou non en termes de comparaison avec le modèle SolidWorks. Ici, on va pouvoir activer ou désactiver en automatique la détection des chutes, donc si on veut l'avoir tout le temps, à chaque fois, on va pouvoir le cocher ici. On va pouvoir également activer ou désactiver la possibilité de détecter en automatique les collisions. Et donc finalement ici, on va pouvoir choisir un certain nombre de pièces, de couleurs qui vont nous permettre d'identifier les découpes. On va également pouvoir venir, si on le décoche, juste utiliser la texture qu'on avait utilisée dans notre modèle sous des SolidWorks. Et ici, on va également pouvoir choisir la couleur pour la détection des chutes. Donc si on rentre dans le logiciel, voilà, donc on va pouvoir voir à quoi ça ressemble. Donc ici, on a une pièce. On va pouvoir voir qu'en haut à gauche, ici, là, sur notre phase d'usinage, on va pouvoir faire un clic droit. Donc, on va avoir cet outil qui s'appelle simuler enlèvement de matière. Donc ici, simulate RM en anglais. Et donc, si on rentre dedans, on va avoir en automatique la création du brut qui va être affiché.
Ensuite, si je viens cliquer ici sur ma phase, si je viens faire un clic droit et que je viens faire simuler, je vais pouvoir lancer mes opérations d'usinage. Donc ici, on peut voir ici par exemple avec une ébauche. Ensuite, comme je vous le disais, à gauche, on a nos outils qui vont nous permettre d'afficher ou de cacher un certain nombre de choses. Donc ici, par exemple, je suis venu cacher mes trajectoires, comme on peut le voir. Ensuite, ici, je suis venu cacher mon outil, donc si je veux voir un petit peu mieux comment se passent mes opérations. Ici, maintenant que ma simulation est totalement terminée, je vais pouvoir comparer mon résultat. Et encore une fois, ici, c'est le deuxième outil. Donc, il suffit de cliquer dessus pour comparer notre résultat. Et directement, ça nous affiche un résultat comme celui-ci. Donc, encore une fois, sur lequel en bleu, on va avoir l'excédent de matière et en rouge, la matière qui a été enlevée en trop, on va dire, par rapport à notre modèle SolidWorks. Et donc, finalement, la troisième icône ici va nous permettre de détecter en automatique les chutes ici. Voilà. Et donc maintenant, en rentrant dans notre outil de visualisation, on va pouvoir les activer ou les désactiver. Et toutes les opérations que je vous ai montrées en termes de réglage sont ici sur la quatrième icône qui se trouve là. Donc ce webinaire touche maintenant à sa fin, donc merci beaucoup pour votre attention, et comme je vous le disais en introduction, donc nous allons continuer notre série de webinaires, et ce dès la semaine prochaine, avec 2 nouveaux sujets qui seront traités. Donc la modélisation avancée dans Sweet Design le mardi 5 à 11h en français, à 3h de l'après-midi en anglais. Et finalement, le jeudi, on va pouvoir voir un webinaire orienté uniquement sur notre module Sweet Nesting, donc encore une fois à 11h en français et à 3h l'après-midi en anglais.